Nous t'élevons, le Seigneur de l'univers, nous t'élevons, le rocher de notre salut. Sois adoré, Seigneur, sois béni, sois glorifié pour la grâce que tu nous accordes de venir encore de ta présence au travers de ces programmes, des enseignements de femmes. Nous t'appelons, cher Saint-Esprit, viens prendre la direction de ce moment. Nous repoussons loin de nous tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie et nous couvrons ce moment par ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, maman Irène. Shalom, sœur. Maman Johanna. Shalom. J'ai lancé aussi Facebook. Si vous pouvez faire un petit tour là-bas. Ouais, un petit tour là-bas pour signaler les autres qu'on est là. Donc, voilà, on est là, on est là, on est là. J'invite 3 personnes pour leur faire signe. Et puis, je retourne. Donc, voilà, on est là comme d'habitude, comme nous avons l'habitude de le faire chaque jeudi pour notre programme d'enseignement de femmes. C'est le moment où nous partageons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai médité un peu sur la parole de Dieu. J'ai pensé sur quoi on va partager, sur quoi on va parler. Le Seigneur a déposé un thème dans mon cœur que j'ai mis dans Facebook. J'ai écrit, j'ai mis les thèmes, j'ai écrit « Si l'on forme des complots ». Si l'on forme des complots. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Si l'on forme des complots. C'est un thème que nous avons tiré de la parole de Dieu. Un thème que nous avons tiré de la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 54, versets 15 à 17. Ce sont des versets, je crois, qui sont populaires, des versets que les chrétiens aiment beaucoup, que les chrétiens récitent beaucoup, vraiment néanmoins. Donc, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, verset 15 jusqu'à 17. La Bible dit ceci: « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu. » Un moment. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17 dit: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » J'aime la fin de la phrase. « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc cette dernière phrase, la dernière phrase, « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Ça nous montre à qui est adressée ces phrases ici. Parce que autant où nous sommes, les gens ont l'habitude de ramasser les versets bibliques comme ça. Tout le monde s'approprie des versets de la Bible. Tout le monde s'accapare des versets de la Bible comme sien quand il est dans certaines situations. Mais ici, c'est clair. La Bible souligne clair que cette prophétie-là, ces promesses-là, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui leur viendra du Seigneur. Alors, si tu sers l'Éternel, si tu crains le Seigneur, si tu es un vrai enfant de Dieu, une servante, un serviteur de Dieu, il y a une promesse pour toi dans la Bible. Il y a même des promesses pour toi. Pourquoi nous sommes dans un moment où le monde est agité avec tout ce que nous attendons tous les jours dans les informations. Nous attendons des informations qui bouleversent la foi de chrétiens.
des informations qui suscitent la peur, qui suscitent l'angoisse, qui poussent à l'agitation. Et dans toutes ces informations-là que nous suivons là, nous devons connaître quelle est la pensée de Dieu par rapport à toute cette situation. C'est vrai, nous écoutons les hommes, c'est vrai, nous écoutons les news, les informations à la radio, à la télé, tous les jours. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Avant d'écouter les hommes, écoute Dieu. Qu'est dit Dieu par rapport à cette situation? Par rapport à cette agitation? Là, aujourd'hui, je m'adresse aux vrais enfants de Dieu, aux vrais chrétiens. Aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui servent réellement le Seigneur. Pas aux soi-disant enfants de Dieu, qui ont l'étiquette de servir Dieu, mais qui en réalité ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre manière à nous de nous comporter. Nous avons notre manière à nous de gérer les situations, qui est différente du monde. Chaque fois quand je regarde ma Bible, chaque fois qu'il y avait des tumultes, chaque fois qu'il y avait peut-être des attaques, chaque fois qu'il y avait la guerre, chaque fois qu'il y avait des tempêtes, des vents, les vrais enfants de Dieu prenaient la peine de consulter le Seigneur avant de s'engager dans toutes choses, avant de prendre une décision quelconque. Je vois comme ça d'emblée l'exemple du roi David. Les ennemis qui viennent, même du roi Josaphat et tout ça. Il y avait des combats dans sa vie, c'était un homme, un guerrier. La royauté de David était accompagnée de beaucoup de combats, beaucoup des attaques des ennemis, beaucoup de défis. Ça a commencé par des défis, ça s'est arrêté par des défis. Mais je n'ai jamais vu David aller s'engager dans quelque chose sans consulter le Seigneur. Même quand il y avait des sentinelles, parce que c'est Dieu qui a établi des sentinelles, qui ont la mission d'écouter les informations et de voir de loin ce qui arrive, de venir avertir. En Israël, il y avait toujours des sentinelles. Et ils étaient là pour observer qu'est-ce qui se passe. Quand il y avait un danger qui arrivait, tantôt c'est le Seigneur qui les avertissait spirituellement, ça c'est les prophètes et tout ça. Mais physiquement, il y avait aussi des sentinelles qui veillaient comme ça sur la tour, qui pouvaient voir de loin qu'il y a quelqu'un qui vient annoncer une nouvelle, qu'il y a des tumultes là-bas. Quand il venait informer David, David recevait les informations des hommes, mais il ne s'arrêtait pas là. Il allait aussi recevoir l'information du ciel. Et d'ailleurs, l'information du ciel, c'était l'information la plus importante. L'information la plus importante, c'est l'information du ciel. Par rapport à toute situation, par rapport à la crise qui se vit dans le monde, par rapport aux moments que nous traversons, ce sont des moments difficiles, certes. Ce sont des moments d'agitation, certes. Ce sont des moments qui laissent à désirer, qui poussent à réfléchir, qui nous rendent perplexes. Oui, c'est vrai. Mais dans tout ça, quelle est la pensée de Dieu pour nous? Dans tout ça, qu'attend Dieu de nous quand les situations sont telles qu'elles sont là? Déjà, la Bible dit que le Seigneur, tout ce qui arrive, le Seigneur nous avait déjà annoncé ça d'avance. Vous verrez ceci, vous verrez cela, mais que votre cœur ne se trouble pas. Ça, il nous avait déjà dit. Vous allez voir ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça. Mais dans tout cela, que votre cœur ne se trouble pas. Croyant en Dieu et croyant en moi. Il y a certes des situations qui se passent dans le monde. Nous nous sentons en danger, nous nous sentons en insécurité, du moins un vrai enfant de Dieu. Il y a l'insécurité, on sent de plus en plus les tribulations qui sont en train d'arriver. On sent de plus en plus des persécutions qui sont arrivées. Et l'Esprit ne cesse de nous dire que les persécutions vont venir. Qu'il y aura des persécutions, qu'il y aura des moments durs. Je me souviens, avant que le Seigneur me montre la révélation sur la persécution à venir de l'Église. Une fois, il m'avait donné une vision. Je voyais un grand tumulte en Europe. On chassait, on refoulait même les gens qui avaient des séjours. J'ai dit au pasteur, j'ai fait un songe, il y avait un grand tumulte en Europe. On commençait à refouler même les gens qui avaient des séjours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Mais de plus en plus, l'Esprit nous fait comprendre qu'il y aura des persécutions. C'est comme Paul qui disait, je sais que des liens m'attendent à Jérusalem. Le prophète Agabus, il a pris la ceinture de Paul, il a attaché.
Il a commencé à prophétiser, il a dit, l'Esprit dit que c'est lui à qui appartient cette ceinture. On l'attachera comme ça, on va les lier à Jérusalem. Et les apôtres étaient devenus tristes. Et les disciples étaient devenus tristes. Ils avaient peur. Ils ont dit à Paul, non, ne pars pas à Jérusalem. Parce que si tu vas à Jérusalem, il y a des liens qui t'attendent là-bas. On va te mettre en prison, reste ici. Paul a dit, mais qu'est-ce que vous avez à me briser le cœur? Je ne suis pas prêt non seulement à être lié, mais je suis aussi prêt à mourir pour lui. Bien aimé, un vrai enfant de Dieu, la mort, ce n'est pas une fatalité. C'est un chemin par lequel on rencontre son Seigneur. Des fois, nous avons peur de la mort, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. C'est parce que il y a encore des choses qui nous condamnent. Il y a encore la culpabilité du péché. C'est pourquoi nous n'osons pas. Nous avons peur de la mort. Et les gens ont tellement peur qu'ils sont prêts à faire le péché pour préserver leur vie. Qui sont prêts à faire des compromissions, qui sont prêts à prendre même la marque pour préserver leur vie. Pourtant, la Bible dit que ceux qui voudront sauver leur vie perdront leur vie. Mais ceux qui mettront leur vie à risque pour le Seigneur, ils vont les retrouver. Je me rappelle même dans la vision que le Seigneur m'avait montrée sur la persécution de l'Église. Quand j'ai eu cette vision-là, quand le Seigneur nous avait dit, ne vous cachez pas seulement dans les maisons, shalom ma soeur Johanna, shalom maman Inès. Le Seigneur nous avait dit, ne vous cachez pas seulement dans les maisons, mais allez évangéliser pour gagner le peu de gens que vous devez gagner. Bien-aimés, aller évangéliser dans cette période de persécution-là, c'était égal à la mort. C'était égal à mettre sa vie en danger. Mais dans cette révélation du Seigneur que le Seigneur m'avait donnée sur la persécution à venir de l'Église, mon mari avait dit, je suis prêt à partir. Si je meurs, nous nous retrouvons au ciel. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je suis prêt à partir. Je me souviens, on était en train de pleurer. On avait décidé. On obéit au Seigneur, qu'on vive ou qu'on décède. Si on vit pour le Seigneur. Si on meurt pour le Seigneur. Bien-aimés, dans les moments où nous passons là, des moments de peur, peut-être d'angoisse, tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Bien-aimé, n'oublie pas qu'il y a des promesses pour toi dans la Bible. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Ne promène pas des regards inquiets comme les païens. Ne sois pas désemparé. Ne va pas faire des compromissions dans le péché pour sauver ta peau. Non. Jésus avait dit, celui qui voudra sauver sa peau la perdra. Mais confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. La Bible dit ici, si l'on forme des complots, certes nous sentons des complots. Au fur et à mesure qu'on nous donne des informations à la télé, nous comprenons qu'il y a des complots. Nous voyons qu'il y a quelque chose de louche. Nous sentons que ce n'est pas clair. Nos intérêts sont menacés. Oui, ce sont des complots. Mais qu'est-ce que dit la parole? La parole dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Mais dans tout ça, sachez que quiconque va se liguer contre toi, va tomber sous ton pouvoir. Bien-aimé, le pouvoir de ce monde n'est pas plus grand que Dieu. Les autorités, les dominations n'est pas plus grand que Dieu. La Bible a dit, Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, depuis les jours où nous avons reçu Jésus, jusqu'au jour où nous serons enlevés, où l'enlèvement de l'Église va prendre place, le Seigneur sera toujours avec nous. Il ne nous a pas abandonnés parce qu'il y a coronavirus. Il ne nous a pas abandonnés parce qu'il y a des lois qui sont votées, qui nous menacent pour que nous commencions à nous prendre en charge nous-mêmes, comme si le Seigneur est fatigué de nous prendre en charge. Maintenant, nous devons chercher nos propres solutions. Maintenant, nous devons réagir dans la chair. Non. Bien-aimés, nous devons rester spirituels, quelles que soient les situations. Les chrétiens de ce siècle présent manquent de maîtrise. Nous n'avons plus de maîtrise de soi. Nous manquons tellement la foi, nous n'avons pas confiance en Dieu, à tel point que nous nous agitons chaque fois qu'il y a des problèmes. Ça nous amène à l'agitation comme si on est seul. Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, le Seigneur vient te rappeler que toi, véritable enfant de Dieu, tu n'es pas seul dans cette situation, tu es avec Dieu. Il y a un grand Dieu à tes côtés. Apprends à lui faire confiance. Apprends à se confier à l'Éternel. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi.
et la maîtrise. Il avait déjà dit dans sa parole que on va former des complots. Il avait déjà dit ça. Même si nous avons l'impression que les autorités de ce monde forment des complots contre nous, ils prennent des décisions qui menacent notre foi. Ce sont des complots, certes, mais il y a aussi Dieu à côté, n'oublie pas ça. Il y a aussi l'Éternel à côté. Il a dit, si l'on forme des complots, les rois de cette... La Bible dit, nous montre dans les actes des apôtres, quand la persécution a commencé, les apôtres ont dit quoi? Contre ton roi, les princes de ce monde se sont ligués. Vois leurs menaces et ils tendent ta main de gloire pour qu'ils se fassent des miracles et des prodiges, afin qu'il nous soit accordé de prêcher ta parole avec assurance. Bien-aimés, ils avaient senti la menace, ils ont prié et ils avaient confiance en Dieu. Mais les chrétiens de ce siècle-ci, chaque fois que nous sentons des menaces, c'est comme si nous sommes dans une insécurité qui démontre notre incrédulité, qui démontre notre manque de foi. Qui démontre notre manque de foi. Chaque fois que nous avons des problèmes, nous nous agitons. Ça démontre vraiment qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de confiance en Dieu. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de confiance en Dieu. Nous nous prenons en charge nous-mêmes. C'est pourquoi ça nous arrive, c'est pourquoi nous péchons facilement. C'est pourquoi nous commettons le péché. Mais la Bible dit, les apôtres, et quand c'était devenu dur, ils ont prié le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et étends ta main de gloire. Ils se sont ligués parce qu'il y avait une promesse. Parce qu'il y avait une promesse. Il y avait une promesse. La promesse qui disait que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il y avait une promesse. Et c'est cette promesse-là qui faisait que les apôtres ont rappelé à Dieu la parole. Je suis dans Acte... Dans Acte 12 aussi, on nous montre comment Pierre était délivré. Comment Pierre était délivré. Comment les apôtres, ils avaient prié. Mais comment ils persévéraient dans la prière pendant que Pierre était en prison. Il ne cessait d'intercéder. Mais c'est... Je crois que ce n'est pas ces versets-là que je voulais qu'on lise. Je voulais qu'on lise Acte, je crois, 3. Attends, je vais un peu vérifier ça. En attendant, on continue. La Bible dit que... Acte chapitre 4, verset... J'ai trouvé ça. Verset 24. Je peux commencer au verset 24. Je suis dans Acte chapitre 4, verset 24. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance,
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur. Bien-aimés, ils se sont sentis menacés. Ils ont senti qu'il y avait des menaces, il y avait des complots. Bien-aimés, les complots, c'est encore caché. Quand on dit qu'il y a des complots, c'est caché. Toi, on ne t'a pas encore dit, mais on complote contre toi. Mais le complot, là, ça augmente de dimensions. Ici, dans leur niveau, ce n'était plus au niveau de complot, c'était maintenant arrivé au niveau de menaces. Quand tu regardes ici, comment dire, à partir du verset 18, je suis toujours dans Actes des Apôtres, verset 18, la Bible dit ceci. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La Bible dit au verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Bien-aimés, ils ont fait un miracle. Et on les persécute à cause du miracle fait. On leur interdit de parler au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est comme maintenant, hein? On nous interdit de vivre notre foi à l'aise. La communion fraternelle dans l'église est combattue. La foi en Dieu est menacée. Avant, c'était, quand tu vas dans les entreprises, on t'oblige de porter les pantalons. Si tu ne veux pas, on te prend pas dans le travail, on te menace. Il y a d'autres emplois, on t'oblige de te maquiller. Si tu ne veux pas, on te licencie. La menace a augmenté de niveau. Maintenant, ça commence à aller dans le sens des vaccins. On commence à obliger les gens. On commence à mettre de lois. Et on combat même l'église. On combat même les cultes. On empêche même aux gens de se réunir normalement, de vivre la foi. Bien-aimés, nous allons vers la fin des temps. Nous voyons le signe des temps. Ces vaccins-là, c'est diabolique. Ça va à l'encontre de la parole. Nous ne pouvons pas prendre ça. Mais maintenant, on commence à obliger. Ils ont remarqué qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre ça. Et maintenant, ils commencent à obliger. Ils commencent maintenant à punir, à sanctionner. Ce n'est plus au niveau des complots seulement. Parce que quand ils complotent, c'est dans les parlements là-bas, personne n'est au courant. Dans les réunions là-bas. Mais maintenant, c'est au niveau des menaces. Ils font en exécution leurs menaces. Ici aussi, les apôtres, on les a menacés. Mais ce que j'aime, ce n'est pas les menaces dont ils étaient sujets. J'aime la détermination des apôtres, la confiance en Dieu. Leur foi ne bascule pas. Ils n'abandonnent pas la foi parce qu'ils sont menacés. Ils ne s'agitent pas. Ils savaient quelle était leur part. Leur part, c'était quoi? Ils avaient déjà écouté Dieu. Jésus les avait dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et il les a laissé la mission d'aller évangéliser, d'aller faire de toutes les nations les disciples de Christ, d'aller être les témoins de Christ. Ils ne pouvaient pas se taire parce qu'ils savaient qu'ils ont payé des temps, ils doivent racheter le temps, Jésus-Christ va revenir. Donc on ne pouvait pas les empêcher d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur les avait donnée. Ils savaient que leur cité n'est pas permanente, qu'ils vont, pour un temps après, ils vont aller rencontrer le Seigneur. Il y en a qui vont mourir. Le Seigneur avait déjà montré à Pierre de quelle mort il allait mourir. Ils savaient qu'ils allaient être des martyrs pour l'évangile. La mort ne les effrayait pas. Parce qu'ils savaient que c'était un chemin par lequel ils allaient rencontrer leur Seigneur. C'est pourquoi quelqu'un comme Paul pouvait dire, il dit, je suis pressé des deux côtés. De l'autre côté, il veut évangéliser, il veut toucher les non-atteints. Mais de l'autre côté, il est pressé de rencontrer le Seigneur. Parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Ils aimaient l'avènement du Seigneur. Ils aimaient le Seigneur plus que tout. Ils avaient déjà renoncé au monde. Bien aimés, nous ne voulons pas prendre des risques pour l'œuvre de Dieu par rapport au Seigneur. Pourquoi?
Parce que nous n'avons pas encore renoncé. Nous sommes tellement attachés aux choses de la terre. Nous sommes tellement attachés aux choses du monde que nous avons du mal. Et chaque fois qu'on menace tes intérêts terrestres, tu es prêt à lâcher l'œuvre de Dieu. Tu es prêt à abandonner la foi. Tu es prêt à te détourner de Dieu, ô bien-aimé. Sache que un vrai enfant de Dieu n'est pas seul. Un vrai serviteur de Dieu, Jésus est à ses côtés. Oui, les complots peuvent arriver. Ça peut quitter même le niveau des complots, ça peut arriver au niveau des menaces, comme on a vu ici. Ils ont mis les menaces en exécution. Mais nous aussi, nous avons une arme, la prière. Rappelez au Seigneur, Seigneur, tu avais dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Tu avais dit, quiconque s'élira contre nous tombera sous notre pouvoir. Seigneur, délivre-nous de cette situation. Seigneur, quelle est ta volonté pour nous par rapport à cette situation? Écoutez le Seigneur. N'arrête pas d'écouter le Seigneur parce qu'il y a des lois de coronavirus. Aujourd'hui, on écoute plus les informations. Et on a dit encore quoi? Et aujourd'hui, ils vont faire la réunion. Et plus qu'on écoute le Seigneur. On oublie, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes des informations qui détruisent la foi, ta foi sera détruite. Ta foi va s'affaiblir. Tu vas commencer à paniquer. Tu vas commencer à perdre courage. Tu vas promener des regards inquiets. Tu oublies qu'en les faisant, tu attristes même le Saint-Esprit. Tu oublies qu'en les faisant, tu ne restes plus agréable à Dieu. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On commence à oublier notre identité. Pourquoi? Parce qu'au lieu de méditer la parole de Dieu nuit et jour, pour agir fidèlement selon la parole, nous on commence à méditer les informations. On commence à méditer les lois. On commence, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Ça suscite la peur. D'autres gens commencent à faire même des crises de tension. Ils commencent à piquer des crises d'angoisse. On commence à prendre des décisions dans l'agitation. Or, la Bible dit, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter le Seigneur pour accumuler péché sur péché. Bien-aimé, le Seigneur est très grand. La Bible dit qu'il a le monde entier entre ses mains. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour regarder les justes, pour prendre des soins des justes. Ces versets-là n'ont pas changé parce qu'on est dans la pandémie. Il reste et demeure éternel. Oh bien-aimé, quand même on forme des complots, quand même on fait des projets là, toi-même tu ne connais même pas. C'est même plus que ce qu'on entend dans les news. C'est même plus que ce qu'on met dans Facebook, dans WhatsApp ou dans quoi je ne sais, dans YouTube. Le Seigneur le sait. La Bible dit, il est le témoin fidèle. Il voit tout. Il a la maîtrise de la situation plus que toi. Apprends à lui faire confiance. Bannis la crainte. Ôte l'agitation. Écoute et obéis au Seigneur. Rachète le temps, accomplis l'œuvre de Dieu. Ne cède pas à la panique, ne cède pas à la peur. Ne t'agite pas, continue à mettre ta confiance en Dieu. Nous allons voir l'exemple d'un complot qui s'est passé dans la Bible. Comment le Seigneur a pris contrôle de cela. Nous allons lire le livre de Matthieu 2, Matthieu, le complot qui s'est passé lors de la naissance de Jésus. Matthieu, à partir du verset 1, Matthieu 2, verset 1, la Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Juda au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui était écrit par les prophètes.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Bien-aimé, Hérode ici, il a des complots dans son cœur. La Bible dit, quand il a écouté seulement l'information que le roi des Juifs est né, quand j'ai médité ces versets, j'ai dit, les mages aussi. Et ils n'avaient pas vu un autre endroit pour aller demander. Ils sont partis seulement chez les rois. On dit à un roi qui est en fonction qu'il y a un autre roi qui est né. Or, pendant cette période-là, les Juifs étaient sous la domination de Hérode. Ils étaient sous la domination de Hérode. Hérode se sent menacé. Il dit, oh, ces gens sont sous ma domination, mais il y a un roi qui vient de naître. Donc il va les délivrer, le Messie va les libérer de mon emprise. Ils ne vont plus payer les taxes qu'ils payaient et tout ça. Ils se sentent menacés. Parce qu'Israël était sous la domination. La Bible dit, quand il s'est senti menacé, la Bible dit, il était troublé. Voilà les mondains comment ils réagissent. Ils sont troublés. Et tout Jérusalem était troublé. Ah, il y a le roi des Juifs qui est né, donc bientôt les Juifs là vont se libérer. La Bible dit, les rois ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux d'où venait naître le Christ, devait naître le Christ. Bien aimé, il s'informe. Pourquoi? Il connaissait la prophétie. Il connaissait la pensée de Dieu. Qu'il y avait un Messie qui devait naître pour libérer son peuple. Il a eu peur. Hérode a dit, ah, la prophétie va s'accomplir. Bien aimé, la prophétie du retour de Christ aussi va s'accomplir. Jésus va venir enlever son église. Et le diable sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi il met en exécution tous ses plans machiavéliques. Il augmente la souffrance parce qu'il voit s'approcher la libération du peuple. Il voit s'approcher la délivrance. Bien aimé, quand après l'enlèvement, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de faim, de famine, et tout ça c'est fini. Ça c'est la délivrance. Notre délivrance s'approche. Le retour de Christ s'approche. Le diable sait que bientôt l'église sera enlevée. Il continue à multiplier des stratégies pour faire souffrir le peuple de Dieu, pour les empêcher de prendre part en enlèvement. Il vote des lois, il complique la situation pour qu'on puisse céder à la panique, pour qu'on aille dans les péchés pour rater l'enlèvement. Son but, c'est que la plus grande que la majorité des gens aient en enfer. Hérode était déterminé. Il avait de mauvaises pensées dans son cœur. Mais il vient dans la bouche avec la ruse. La Bible dit, quand il s'est informé, il a eu les informations. Il a dit, il est venu. Il a compris que l'enfant, le Christ, devait naître à Bethléem. Il a ciblé l'endroit. C'est comme ici les Européens, ils ciblent l'Afrique. Ils ciblent les chrétiens. Ils ciblent. Et ont ciblé l'endroit. La Bible dit, il vient, il appelle en secret les mages. Tout se fait en secret, des complots. Il utilise la ruse. Hein? Pour connaître depuis quand l'étoile brillait. Et aussi, sans savoir, il livre l'information. Que c'est depuis autant de temps que l'enfant, l'étoile brille. Il leur envoie maintenant à Bethléem en disant, il connaît déjà l'endroit, il connaît déjà l'âge de l'enfant parce que il sait à peu près combien de temps l'étoile a commencé à briller. La Bible dit, il leur dit, allez et prenez des informations exactes. Les informations qui les manquaient, c'était l'exactitude. Sur les petits enfants, la personnalité de Christ. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir,
afin que j'aille moi aussi même adorer. Est-ce qu'il avait envie d'adorer? Non. Il avait l'envie, il complotait pour aller tuer Jésus. Parce qu'il sait que quand il est bébé, il est encore fragile. C'est le moment de tuer ces rois-là pour qu'il n'y ait pas de libérateur en Israël. Bien aimé. Mais quand il complotait, Dieu qui sonde les cœurs, qui éprouve les rêves, voyez, Dieu était présent. Il était le témoin fidèle. Joseph ne savait rien à propos. Les mages même, on est en train de jouer sur eux. Ils ne se rendaient pas compte que Hérode jouait sur eux, qu'il n'avait pas envie d'adorer l'enfant, mais il voulait les tuer. Ils sont tombés dans la ruse. C'est comme aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans la ruse. Même cette histoire de vaccin ici, c'est une ruse du diable. On nous présente ça comme une solution, comme un remède à nos problèmes. Mais or que c'est pour détruire. Or qu'en dessous, là-bas, c'est pour amener la destruction de l'âme et du corps. Ça n'a rien à voir avec la solution. Ça n'a rien à voir pour notre bien. Ça ne protège même pas contre le coronavirus. C'est une ruse de l'ennemi. Mais dans tout ça, le Seigneur est témoin. Quand les gens font des réunions, le Seigneur voit. Qu'est-ce qui échappe au contrôle du Seigneur? Rien du tout. Malgré qu'il nous demande de prier pour nos problèmes, mais avant même que nous prions, nous ouvrons la bouche. Il connaît, la Bible dit, l'Éternel, votre Dieu, connaît vos besoins. Avant même que vous puissiez ouvrir la bouche, il connaît ce dont vous avez besoin. Il y a des complots que nous, on ne connaît même pas. Parce que nous connaissons en partie. Mais Dieu connaît ça. Dieu maîtrise ça plus que nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Nous devons apprendre à nous confier à l'Éternel. Ici, Joseph n'est même pas au courant. Les mages aussi qui sont allés dire là-bas ne sont même pas au courant qu'on est en train de se jouer d'eux. Mais il y a Dieu qui est au courant. Il y a Dieu qui voit tout. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il veille sur nos âmes. Il nous avertit. Même quand nous ne sommes pas au courant. La Bible dit au verset 9, Matthieu 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Bien-aimés, les mages étaient dans la joie. Et nous avons vu l'étoile. Nous allons partir adorer le Christ qui vient de naître. Nous allons partir adorer les rois des Juifs. Et ils étaient dans la joie, mais Hérode n'était pas dans la joie. Hérode faisait semblant. Nous, nous sommes dans la joie. Oh, le Seigneur Jésus revient. Bientôt, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Maître. Mais l'ennemi est en colère. La Bible dit, votre adversaire, le diable, est animé d'une grande colère. Hein? La Bible dit quoi? Malheur à la terre. Car votre adversaire, le diable, est animé d'une grande colère. Notre adversaire, le diable, Satan. Apocalypse 12 nous dit ça. Hein? Apocalypse 12. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Nous sommes dans la joie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie. Oh, le Seigneur Jésus revient. Nous nous préparons à la rencontre de l'époux. Répentez-vous, préparez-vous. Mais il y a un adversaire qui est en colère. Des sentiments différents. Alléluia. La Bible dit, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9. Shalom Papa Njoli, la Bible dit ceci. Apocalypse 12, verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, on parle de Jésus. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas craint la mort. Les chrétiens ont vaincu le diable à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. Bien aimé, ne crains pas la mort, n'aime pas ta vie. Préfère la vie éternelle, aime Jésus. C'est pourquoi, verset 12, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Bien-aimé, toi quand tu te réjouis du retour du Christ, tu soupires, la Bible dit l'épouse et l'église dit, viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens. Nous voulons que Jésus puisse revenir. Nous sommes pressés d'aller dans le ciel. Nous nous réjouissons en pensant à l'avènement du Christ. Bien-aimé, le diable, il est en colère. Lui, il a un autre sentiment. Shalom, ma soeur Charlène, sois bénie. Le diable, lui, il a un autre sentiment. Il n'a pas le sentiment de la joie. Lui, son sentiment, c'est la colère. Il est animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, les agents du diable sont animés d'une grande colère parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps. Ils savent qu'ils ont peu de temps. Si nous sommes dans la joie, nous aimons le retour de Christ. Ce n'est pas tout le monde qui aime le retour du Christ. L'ennemi n'aime pas le retour de Christ. Alléluia. Des sentiments. Nous voyons la même chose ici. Le ciel se réjouit parce que le Christ est arrivé. Le salut de notre Christ est arrivé. Le ciel est dans la joie. Mais on dit malheur à la terre. Qui sont dans la terre? Nous là. Nous sommes encore dans la terre. Nous ne sommes pas encore allés au ciel. La Bible nous avertit que le diable est descendu animé d'une grande colère. C'est pourquoi il y a toujours des complots qui se font. Le diable continue à faire des complots. Pourquoi? Parce qu'il est descendu, il veut détruire les gens de la terre. Il a de mauvaises pensées, les pensées de la destruction. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés qu'il y ait des complots. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des complots. La Bible dit, il y avait des sentiments. Les mages étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie parce qu'ils avaient vu l'étoile du Christ. Ils étaient dans la joie. Ils allaient pour adorer le Seigneur. Ils sont dans la joie. Mais Hérode est en colère. Hérode forme des complots. Or, nous savons qu'il y a déjà une prophétie. S'il en forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, même si les princes de ce monde, la Bible dit, contre ton roi, Shalom Yanikol, les princes de ce monde se sont ligués contre ton serviteur. Les princes de ce monde, les nations, bien-aimé, même si les princes de ce monde, même si l'Union européenne, même si c'est quoi, se ligue contre nous. Bien-aimé, il y a un Seigneur à notre côté, n'oublions pas ça. Nous avons le Seigneur à notre côté. Shalom, ma soeur Cathy. Le Seigneur est à notre côté. Le Seigneur est à notre côté. Les promesses de la Bible ne sont pas changées pour autant. N'entrons pas dans l'émotion. N'entrons pas dans l'agitation comme les gens qui sont sans Dieu. Ne promenons pas des regards inquiets, mais confions-nous à l'Éternel. Alléluia. Ici, il y a un complot. Hérode, un roi. Bien-aimé, nous savons tous sur la terre ici, si tu as un problème avec un président, tu es foutu.
Si tu as un problème avec un roi, tu es foutu. Parce que tu vas l'accuser où? Tu vas aller dans quelle instance? Lui, il est à l'instance suprême là-bas. Mais dans le monde ici, ce sont les gens qui dominent. Hein? Les gens qui dominent sur le monde, qui se sont ligués contre la foi des chrétiens, qui se sont ligués contre les véritables enfants de Dieu, qui se sont ligués, bien aimés, mais au-dessus d'eux, il y a un roi des rois. Hérode était roi, il a voulu se liguer contre le Christ, parce qu'il pensait que le Christ était bébé, était fragile, c'est le moment de le tuer, mais il ne savait pas qu'il était Dieu. Au-dessus de lui, il y avait un roi des rois. Hein? La Bible dit, si tu as un problème avec un autre homme, le Seigneur peut plaider pour toi. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va combattre pour toi? Ici, Hérode n'était qu'un homme. Qu'il soit roi, qu'il soit je ne sais quoi, c'était un homme. L'Éternel était encore là pour combattre pour Joseph et sa famille. L'Éternel était encore là. C'est pourquoi arrange-toi que tu sois en ordre avec le Seigneur. Que tu n'aies pas de problème. Parce que quiconque peut se liguer contre toi, tant que le Seigneur est avec toi, tu vas faire des exploits. Tant que le Seigneur est avec toi, il va écraser tes ennemis. Tant que le Seigneur est avec toi, il va faire de tes ennemis ton marchepied. Il va t'orienter, il va te guider, il va te protéger. Oh bien-aimé, arrange-toi à être en harmonie, en communion avec le Seigneur. Tout ce qui abîme la communion avec Dieu, ce n'est que le péché. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui brise la communion. Mais tant que tu marches dans l'obéissance, tant que tu as la foi, tu as la confiance en Dieu, le Seigneur sera avec toi. C'est sans la foi qu'on ne peut lui être agréable. Mais tant que tu as la foi, la Bible dit, le Seigneur honore la foi. Alléluia. La Bible dit, Joseph inconscient, ne sachant même pas qu'on est en train de faire un complot pour lui. Ici, la Bible dit, les mages dans la joie, ils sont enfin vu l'étoile du Christ. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ils entrèrent dans la maison. Hein? Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, dans leur joie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils sont dans la joie. Ils sont en train de rendre leur culte au Seigneur. Ils sont en train d'offrir de l'or, de l'encens, de la myrrhe au Seigneur. Ils sont dans la joie. Pendant qu'eux, ils sont dans la joie, dans le culte, dans l'adoration. Leurs ennemis sont dans le complot. Ils sont dans la colère. Pendant que nous servons le Seigneur avec joie. Pendant que nous aimons le Seigneur, nous faisons son œuvre. Il y a des ennemis qui complotent. Comment nous troubler? Comment nous enlever la paix? Comment nous empêcher d'adorer le Seigneur? Comment nous empêcher de servir le culte? Bien-aimé, Jésus-Christ est le centre de notre adoration. Mais ici, on complote pour détruire Jésus. C'est détruire la vie de Christ. C'est détruire la vie chrétienne. C'est détruire le culte. Bien-aimé, en dehors de Jésus, c'est la mort. Les diables cherchent à s'aimer la mort. Il n'a que 3 missions. Égorger, détruire, dérober. Il cherche à accomplir sa mission d'égorger, de dérober, de détruire. Bien-aimé, il cherche à détruire la foi des chrétiens. Combien de chrétiens se sont précipités pour aller prendre les vaccins? Pourquoi? Parce qu'ils sentent leurs intérêts menacés. Sans se déranger de la conséquence spirituelle de l'acte qu'ils sont en train de poser. Oh bien-aimé, ça c'est l'œuvre du diable, la destruction. Enlever Christ, détruire la foi, que Jésus ne soit plus là, qu'il n'y ait plus de salut. Bien-aimé, quand on tue le Christ, il n'y a plus de salut. Quand on enlève Christ, il n'y a plus de salut. Or que notre salut, c'est en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Bien-aimé, c'était le projet du diable, la destruction. Mais il y avait un Dieu dans le ciel, le témoin fidèle, qui voyait tout, qui avait le contrôle de toutes choses. Oh bien-aimé, la Bible dit quoi? Le Seigneur entre en action. Pendant que ni les mages ne savent ce qu'on complote contre eux, ni Joseph ne sait ce qu'on est en train de comploter. Le Seigneur qui sait tout, commence à avertir ses enfants. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Apprenons à l'écouter. Il va nous donner des directives. Il connaît les moyens
que nous devons utiliser pour nous en sortir de cette crise. Lui, il connaît ce qu'il a prévu pour toi. Apprends à consulter le Seigneur. Apprends à te confier au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, quand ils ont fini d'offrir leurs offrandes, le verset 12, le Seigneur commence par avertir les mages. Puis, divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le roi Hérode leur avait donné l'ordre de retourner par lui, de venir lui donner l'information exacte où était Jésus-Christ, pour que lui aussi l'aille adorer. Pourtant, il avait la pensée d'aller tuer l'enfant. Mais Dieu qui sonde le cœur, qui éprouve le rein, connaissait les pensées machiavéliques de Hérode. Il a demandé aux mages de retourner par un autre chemin. Ils ont obéi au roi des rois plutôt qu'au roi de la terre. Bien-aimés, ils peuvent avoir des lois qui sont là pour détruire ta foi. Des lois qui sont là pour amener la destruction de ta vie. N'oublie pas qu'il y a un Seigneur dans les cieux qui combat pour nous, qui est à nos côtés. Il va nous prévoir, il va nous donner les moyens d'échapper de cette destruction. Il va protéger notre âme. Il va prendre soin de nous. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à tourner nos yeux vers les consommateurs de notre foi, vers notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu avertit les mages en songe. Et les mages obéissent au Seigneur. Ils ne retournent pas vers Hérode. Parce que Hérode attendait qu'on vienne lui donner les précisions pour qu'il aille tuer l'enfant. Dieu avait vu les pensées de Hérode. La Bible dit, les mages sont partis. Et cette même nuit-là, le Seigneur va avertir Joseph. Verset 14. Matthieu chapitre 2, verset 14. Verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, les mages sont partis, ils se sont séparés avec Joseph. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimé, Dieu parle clairement à Joseph. Il lui donne des instructions. Il dépêche son ange. Il dit, va vite parler à Joseph. Dis-lui de prendre Marie, la maman, et le petit enfant Jésus, de fuir en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode va chercher à les tuer. Il va chercher à tuer le petit enfant. Bien-aimé, quand Hérode faisait le complot, Joseph n'était pas au courant. Il n'était pas là. Il s'occupait de la maternité de son bébé avec sa femme qui avait accouché dans la maison dans une crèche. Il n'y avait même pas d'hôtel. Mais des gens qu'on pouvait penser que Dieu les a abandonnés, comment ils peuvent, Dieu n'a même pas pourvu aller à la maternité de Jésus. Pourquoi il n'est même pas né? Dieu n'a pas prévu qu'il naisse dans une bonne condition dans l'hôtel. Dieu a permis qu'il naisse dans une crèche, qu'il n'y ait pas de place, qu'il naisse dans une crèche. Bien-aimé, pendant que tu penses que Dieu t'a abandonné parce que tu vis des situations misérables, laisse-moi te dire qu'il est avec toi. C'est même l'amour de Dieu qui permet que tu passes par ces situations-là. Bien-aimé, peut-être si j'étais dans l'hôtel, c'était facile de retrouver. Dieu a permis qu'il naisse même dans une crèche. Parce que quand tu viens à l'hôtel, tu dois signaler ta présence, tu dois signer les papiers. On allait tuer même les hôteliers d'autrui pour rien. C'est vous qui avez reçu l'enfant ici. Hérode allait connaître l'information directe parce que c'était officiel. Ils sont allés naître dans une crèche. Hérode a fait les recherches impossibles de trouver. S'il était né dans un hôpital, là, quelconque là, on allait connaître, il est dans tel hôpital. Parce que les rois, l'information du roi, Dieu a permis qu'il naisse dans une situation informelle. Dans une crèche, est-ce que les bébés naissent dans les crèches? Pour qu'Hérode se fatigue à les chercher, ne les trouve pas. Vous savez que si Hérode avait su là où Jésus était, il n'allait même pas attendre que les mages viennent l'informer. Il allait partir directement les tuer. Il a rassemblé tous les sacrificateurs et les scribes. Personne ne savait exactement où se trouvait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était né dans une crèche. En dehors de l'administration, en dehors des contrôles. Quand nous on pensait que c'était l'humiliation, or que Dieu les cachait, Dieu les protégeait. Dieu était toujours avec eux. Bien aimé, le problème c'est que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les procédures de Dieu ne sont pas nos procédures. Apprenons à l'écouter et à obéir à sa voix.
Bien aimé, Joseph n'était au courant de rien. Dieu lui dit, prends l'enfant, fuis. Il n'a même pas dit fuis à côté. Hein. En Égypte. Bien aimé, Israël, c'est en Asie. Hein. Fuis, cherche. La nuit, là, c'est ma prends le bébé, fuis, sors. Va en Égypte, un autre continent, l'Afrique. Va te réfugier en Afrique. Joseph, sans discuter. Hein, Hérode. Mais Hérode, il va m'attraper. Je vais fuir où? Il a le contrôle de tous ces territoires ici. Il a été obligé de faire l'exil, de changer de continent, de changer non seulement des pays, mais des continents. En dehors de l'influence de Hérode, il est allé fuir en Égypte. Il aimait ce que Dieu n'était pas capable de les protéger en Israël. Mais Dieu a dit, va en Égypte. Il a écouté, il a obéi. S'il avait discuté, Hérode était en train de chercher l'enfant. Hérode est le roi, il a les chars, il a tout. Pour les attraper, c'était un problème. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Apprenons à obéir au Seigneur. Le Seigneur a utilisé la fuite. Il a permis qu'il puisse fuir en Égypte. Il dit, va là-bas. Ce n'est pas pour l'éternité. Tu vas rester jusqu'à ce que je te dise. Bien-aimé, apprends à écouter les directives du Seigneur. Le Seigneur peut te dire, pour cette situation, fais ceci. Continue à l'écouter. Demain, il peut te dire, bon, ok, maintenant déplace-toi, va dans tel endroit. Ne t'accroche pas parce que tu as aimé cette place-là. Parce que là où tu n'es plus avec le Seigneur, rien ne va marcher. Dieu est souverain. Si nous regardons la marche des chrétiens, tu vas voir même Joseph. On les vend là-bas esclaves. Il est dans la souffrance. Dieu lui donne la prospérité dans la maison de Potiphar. Joseph pouvait dire, je m'accroche ici, je reste ici. Ici, j'ai trouvé le bonheur, ici, je suis bien. Je suis d'ailleurs mieux que dans la maison de mon père, où on me donnait toujours des travaux, où mes frères ne m'aimaient pas. Ici, j'ai la considération. Mon chef même, il m'a donné tout. Mais ce n'était que pour un temps. Quand le temps de Dieu a sonné pour Joseph, Dieu est entré dans le cœur de la femme de Potiphar pour qu'il puisse la convoiter. Pour que Joseph soit mis en prison, qu'il soit humilié, mais dans cette humiliation-là, Dieu prévoyait la gloire pour Joseph, pour l'amener à gouverner en Égypte. Bien aimé, les pensées de Dieu sont sondables. On peut dire, c'est quoi ça? Comme la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. On m'a chassé là-bas chez mes frères, on m'a vendu. C'est à peine que j'ai échappé à la mort. Dans cette citerne-là, nous, on m'avait jeté. S'il y avait de l'eau, je serais mort. Dieu m'a épargné. Je suis arrivé chez Hérode. Mais pourquoi les malheurs me suivent toujours? Si c'était toi et moi, on aurait déjà commencé à pleurer. Ah, Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Pourquoi beaucoup de souffrances dans ma vie? Est-ce que je suis devenu le terrain d'expérimentation de Dieu? Pourquoi seulement moi, je le crains, mais c'est seulement moi qui ai des problèmes? Les malheurs atteignent souvent les justes. Dieu fait chaque chose pour un but. La Bible dit ce qu'il fait est toujours parfait. Même quand tu ne comprends pas pourquoi ça arrive, apprends à faire confiance en Dieu. Parce que le jour où tu vas comprendre, tu rendras grâce à Dieu. Un jour, Joseph avait compris. Quand ses frères sont venus dans la mer, ils avaient peur de Joseph. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient mal agi à l'égard de Joseph. Ils avaient fait des complots. Ils avaient fait souffrir leurs frères. Ils avaient peur de les fixer, de les regarder. Joseph, ayant compris, a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'avait envoyé ici. Il savait qu'il y aurait la famine. Il voulait que je vous précède ici, pour que dans cette famille, je puisse vous secourir. Bien aimé, même quand tu ne comprends pas les situations compliquées qui arrivent dans ta vie, Dieu sait il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il fait chaque chose bon à son but. C'est pourquoi apprends à lui faire confiance. Apprends à l'écouter. Apprends à obéir à ses directives. Ne dis pas, j'avais déjà écouté, je m'arrête là. Non. S'il te dit quitte, quitte. Il sait le pourquoi. Apprends à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Il a dit à Joseph, il a permis qu'on le jette en prison pour qu'il aille l'élever. S'il était accroché chez Potiphar, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Et même pour Joseph, ils sont allés naître, Jésus est allé naître en Bethléem, parce qu'il y avait une prophétie que Jésus devait naître en Bethléem. Qu'est-ce qui a fait même qu'ils aillent naître là-bas? Parce qu'ils n'étaient pas là-bas, Jésus était de Nazareth. Jésus, comment dire, Marie était enceinte, elle n'était pas là-bas. Il y avait une loi qu'on avait votée. C'est cette loi-là qui les a obligés à aller s'inscrire là-bas, en Judée là-bas. Il y avait une loi. C'est ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés là-bas à Bethléem. Parce que le Seigneur voulait que selon la prophétie, que Jésus-Christ aille naître à Bethléem. En Judée. Mais au commencement, ce n'était pas le cas.
Quand là, j'avais visité Marie là-bas, quand tu es Marie, tu deviendras enceinte. Ce n'était pas à Bethléem. L'histoire de Bethléem est arrivée après. Parce qu'il y a eu une loi qui a été votée, qui a fait souffrir Marie. Qui a fait souffrir Marie. Dans sa grossesse, elle devait se déplacer jusque là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un édit de roi qui avait dit que tout le monde doit aller faire les recensements en Judée là-bas, à Bethléem. C'est ce qui a fait que Jésus est allé naître là-bas. La grossesse était ailleurs. L'accouchement s'est retrouvé ailleurs. Selon la volonté de Dieu. Et dans cette humiliation-là, le Seigneur avait encore un autre projet. Dans cette humiliation-là, dans cette souffrance-là, le Seigneur avait encore un autre plan pour eux. Oh bien-aimés, Dieu leur dit, fuyez en Égypte. Mais ce n'était pas pour rester éternellement là-bas. Il dit, allez là-bas. Pourquoi? Parce que Hérode voudra tuer le petit enfant pour le faire périr. Verset 14 dit, Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère. Pendant la nuit, ils sont en train de fuir. Et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Hérode. Le Seigneur lui avait dit, jusqu'à ce que je te dise. Le Seigneur attendait que Hérode meure, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Tout ce que le Seigneur faisait était dans son plan. Ce n'était pas un hasard que les mages sont allés seulement demander l'adresse de Jésus chez Hérode. Parce que Dieu voulait accomplir sa parole. J'ai envie de te demander, quelles sont les promesses de Dieu à ton sujet? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Quelles sont les prophéties dites à ton sujet? Oh bien-aimé, apprenons à faire confiance en Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. S'il en forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Mais sache que quiconque se liguera contre toi, tant que tu seras en ordre avec le Seigneur, cette personne va tomber sous ton pouvoir et tu seras plus que vainqueur. C'est pourquoi arrête de promener des regards inquiets. Comprends quelle est ton identité. Comprends quelle est la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Remets ta confiance au Seigneur. Mais confie ton sort au Seigneur. Mets en lui ta confiance, il agira. Écoute-le, obéis à ses directives. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur a fait cela pour accomplir sa parole. Si tu lis la suite de l'histoire, il y a eu un moment où Hérode était mort. Dieu avait dit à Joseph, retourne maintenant en Israël. Parce que celui qui voulait tuer l'enfant est mort. Bien-aimé, Dieu a le contrôle de toutes choses. Même pendant la pandémie, il a toujours le contrôle de toutes choses. Même pendant le moment le plus tumultueux de ta vie, il a toujours le contrôle de toutes choses. Apprends à te confier au Seigneur. Cherche sa face. Avant d'agir dans ta vie, rassure-toi que tu as écouté le Seigneur. Tu as beaucoup écouté les hommes. Tu as écouté les hommes de Dieu. Tu as écouté. Cherche toujours la confirmation auprès du Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse toute personne qui aura l'occasion de suivre ce message. Toi, enfant de Dieu, qui commençait à oublier ton identité, tu commences à t'agiter de la même manière que le monde. Souviens-toi que tu as un Dieu à tes côtés. Retourne au pied du Maître. Cherche la face du Seigneur. Demande-lui, que dois-je faire par rapport à cette situation? Il y a beaucoup de situations qui sont arrivées dans la Bible. Il y a des situations où Dieu a demandé à l'homme d'agir. Il y a des situations où Dieu te dit, garde silence, je combattrai pour vous. Il y a des situations où le Seigneur vous dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, c'est moi qui vais combattre. Ne viens pas chercher le Seigneur avec ta solution que tu as déjà prévue dans ta tête. Sois souple, laisse le Seigneur t'orienter. Souviens-toi, tes voix, ce ne sont pas les voix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se revoit encore le jeudi prochain à 17 h pour l'enseignement de femmes et le samedi à 11 h heure de Paris pour notre live de chaque samedi. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne soirée avec le Seigneur.
N'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer pour sa rencontre et nous devons aussi évangéliser. Nous devons apporter la parole à ceux qui ne les connaissent pas, informer les autres que tout ce que vous voyez dans le monde indique le retour imminent de Christ. Nous devons nous préparer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye.